Bonjour, bienvenue sur CryptoAli, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, sans tarder comme d'habitude, le prix du XRP, 1,40$ en chute de 9,8% comme la plupart des cryptos. Le marché est rendu à 2,1 trilliards avec 5,8% en baisse. Le Bitcoin en bas de 40%. Alors le Bitcoin chute et il est en bas de 50, littéralement. Là. J'avais toujours dit, pas aujourd'hui, à chaque fois que le Bitcoin descend en bas de 50%, ça veut dire qu'il perd de sa valeur et qui domine de moins en moins. Et là, maintenant, il est en dessous de 40%, ce qui est très, très bon. Ethereum, 18,4. Le gaz, très, très faible présentement, même si c'est trop cher. Sinon, rien à dire. Une map rouge pour opportunité d'achat pour à peu près n'importe quoi selon vos moyens. À vous de choisir, à vous de décider qu'est-ce qui vous intéresse, à vous d'investir dans un projet qui vous tient à cœur et que vous avez fait vos recherches. Fiat Leak, une belle chute ici du XRP, 1,40$. Tout est en rouge, comme je répète. Le seul qui est vert, c'est Matic présentement avec un léger gain de 2,57%. Ma charte ici en weekly XRP, tant que ça n'arrive pas ici à 1,19$, il n'y a pas d'opportunité d'achat dans ma tête à moi, selon un retracement de Fibonacci avec un ajout que j'ai mis ici de 0,70 là. C'est un chiffre que je trouve qui tient la route entre 61 et 70, 78. Alors, s'il y en a qui sont pas d'accord, faites-moi ça part dans les commentaires. Sinon, je crois que 1,19$ à peu près là serait une opportunité d'achat. Ici, je pense que c'est atteignable. On va voir qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine journée. OK? Mais je suis bullish sur le long terme. Je suis bullish là. C'est pas un problème. C'est juste que ceux qui en ont pas, peut-être qu'ils devraient attendre que ça baisse un peu avec qu'est-ce qui est présentement c'est en train de se passer sur la crypto en voyant du rouge comme ça fait un peu peur. OK? Ici, sur la ville de Williston, qui est située au Dakota du Nord, aux États-Unis. Moi, je reste ici, Québec, qui est quelque part comme, je pourrais dire, je sais pas trop, là, on va dire à peu près ici, là. C'est dur à dire. Après, je grossisse. Ici, au Dakota du Nord, ce qui est très loin de chez nous, là, c'est pas proche pantoute, là, cette distance-là, on peut voir que ils acceptent des paiements, la ville de Williston, en crypto-monnaie, dont le XRP. Okay? Juste pour vous montrer que les villes, de plus en plus, acceptent des paiements. Avec BitPay, que j'ai parlé hier, une application qui est très, très cool, facile, et le milliardaire qui est derrière ça, vous pouvez lui faire confiance. Là. Alors, s'il y en a qui n'ont pas de portefeuille, dans le fond, un wallet, une application, une app, et que vous voulez vous en avoir un, BitPay est une belle solution. Pour ça, il y a une réserve de 20 XRP que je crois qu'ils vont baisser à 10 là, avec sur leur portefeuille si jamais vous voulez mettre des XRP. Là, ça prend une réserve minimum qui est 20 ou peut-être 10 s'ils l'ont changé. Mais BitPay, ouais, je conseille, même si c'est pas un portefeuille hors ligne, c'est mieux qu'un exchange. D'accord? Parle des victimes ici de ransomware qui ont payé au moins 81 millions de dollars en crypto depuis le début 2021 selon Chain Analysis. Un ransomware est un logiciel malveillant qui verrouille l'ordinateur et les fichiers d'une victime jusqu'à ce qu'elle paye, généralement sous forme de crypto-monnaie, pour que le système soit ensuite déverrouillé. Les manchettes nationales aux États-Unis se sont concentrées sur les ransomware ces derniers jours en raison de la récente attaque avec le Colonial Pipeline, une grande entreprise de transport d'énergie. Colonial a finalement payé 5 millions de dollars en Bitcoin après que son système ait été touché par un ransomware provoquant l'arrêt d'un système du pipeline qui fournirait près de la moitié du carburant sur la côte est des États-Unis. Ouf! 5 millions pour eux autres, c'est rien, mais quand même, vous voyez que c'est assez spécial. Hein? Ça veut dire qu'ils avaient détourné les pipelines puis ça marchait plus. Alors, un petit 5 millions de dollars en crypto et ils redémarrent ça. C'est fou comment ça fonctionne. La vie, c'est pas possible de concevoir qu'il y a des gens qui font ça là, à d'autres personnes. Là. OK. Aujourd'hui, c'est peut-être très, très court comme nouvelle. Je vais vous parler un peu de Pack Protocol avec le Masternode. Il y a beaucoup de personnes qui me questionnent. Je vais mettre le lien dans la description. Allez voir cette personne-là, David XRP, qui montre la configuration d'un pack si vous voulez avoir un Masternode. Un Masternode présentement avec le prix d'à peu près tout ce qui est en train de chuter. Vous reviendrez à peu près faire un chiffron ici, là. OK, on prend qu'est-ce qu'on peut voir ici? 0,0111 fois, ça prend 500 000
50, ça vous coûterait 5550. Oh, c'est un rabais. Un rabais pour moi, peut-être, parce que je m'en cherche un deuxième. J'étais en train de peut-être penser à vendre mes XDC. Oh que oui, mes Xinfin, peut-être que je les liquiderais pour pouvoir m'acheter un autre Masternode. On va voir. Je suis pas tout à fait sûr. J'ai pas grand-chose à liquider vraiment d'autres, là. Je les aime toutes, là, ceux que je possède, mais XDC, peut-être que je pourrais peut-être m'en départir. Pas pour une raison spécifique. Il faut que j'en sélectionne un, et ce serait peut-être celui que je cancellerais, là. Alors, 5550 US que ça prendrait pour pouvoir vous partir un Masternode. La configuration au complet, elle est ici, là. Comme par exemple, avoir un pack safe. Ça, c'est votre portefeuille de bureau sur votre Windows ou votre Mac. Okay? Windows ou Mac. Vous téléchargez ça et votre Masternode apparaît ici. Et la procédure est vraiment comme facile, simple, des clics, hein, puis la seule fois que vous devez avoir, c'est votre API, là. Un coup, vous avez votre API chez le compte Vulture en Allemagne, un serveur pour héberger votre nœud. Ben, c'est fait. Il y a même une vidéo aussi du gars, là, c'est en anglais. Mais en tant que tel, pas très compliqué. Pas besoin d'avoir des connaissances techniques, puis de la programmation, rien. C'est un truc qui se fait. Je l'ai fait. Alors, vous êtes capable aussi, là. C'est pas une défaite si vous en voulez un. Mais, comme j'ai dit, le prix est de 5300 $, là. Tantôt que j'ai dit, c'est pas donné, mais vous avez un bon revenu par mois pour le futur. Là, présentement, ça donne 8280 packs, toujours à chaque mois, pour rouler un nœud pack protocole, un Masternode chez Pack Protocol. OK? Masternode, setup chez Pack Protocol. Alors, 8280 packs. Là, je sais que le pack coûte, comme j'ai dit, pas cher, là, 0,011, là. Mais c'est pas parce qu'il coûte ça qu'il va rester longtemps à ça. Et dites-vous un truc. Oh, j'ai raté un zéro ici dans mon chiffre. Désolé. Il y a un autre zéro qui va ici. Attendez un instant. Je vais effacer ça pour pas commettre d'erreur, là, pour pas que le monde pense à quoi on cents. Alors, 0,011, c'est le prix. Moi, je l'ai payé avec un autre zéro, là. J'étais chanceux, je l'ai acheté pour à peu près 4000 $. Alors, présentement, si vous en voulez un, c'est 5300 $. Et je sais que vous êtes vite en calcul, là. Pas comme moi hier dans mon live, que je cherchais un cinquantième de 50 000. Puis finalement, j'étais mélangé, là. Des fois, hein, avec les chiffres, on sait plus calculer, là, ça prend une calculatrice. Alors, 8280 packs par mois que ça donne, au prix actuel, qui est ça, qui est, oups, 0,011 centimes, ça c'est un C, là, croyez-le ou non. OK. Puis, si le prix augmente à 2 centimes, au lieu de donner, si vous faites ça fois ça, ça donne environ 100 $ par mois. OK. C'est pas beaucoup. Mais, ce 100 $ par mois-là, ben, il va grossir avec le temps et vous allez pouvoir, s'il devient à 2 cents, c'est 200 $. S'il devient à 5 cents, c'est 500 $. S'il devient à 1 $, c'est 8200 $. Alors, faites le calcul. Une scène pour avoir 100 $. Multipliez le nombre de fois que vous voulez. Si vous pensez que Pack Protocol va rester à une scène toute sa vie, vous trompez. En plus, maintenant, ils ont leur nœud sur Flare. Et moi, je vais dédier mon vote à Pack Protocol pour mon nœud. On est rendu à 18 000 quelques nœuds là, dans le monde. Là. Ça, c'est un réseau solide. Ça, N-O-E-U-D, ouais. Ça, c'est un réseau qui tient la route et que j'ai pas peur de donner mon vote. 18 000 nœuds dans le monde. Ça, on appelle ça décentralisé totalement. Personne qui contrôle 30%, comme par exemple le Bitcoin en Chine, qui est centralisé selon moi, là, qu'on contrôle 30% du minage. Je pense qu'on commence à être sur le bord de dire que c'est centralisé. That's it pour aujourd'hui. Il restait ici un article à vous parler qu'il date du 30 septembre 2020, mais c'est toujours rapport parce que c'est le rapport avec la décarbonisation de la blockchain. Et juste pour vous renseigner que le XRP Ledger Foundation, okay, Ripple, et Energy Web vont, ok, ça c'est une annonce qu'ils ont faite, mais vont décarboniser la blockchain et vont être les premiers au monde. C'est soutenu par Rocky Mountain Institute avec EW0 qui vont fournir une solution technologique applicable à tous les blockchains, okay? Toutes les blockchains, pas juste une. L'article très intéressant, je vais pas la lire, finalement, je vais vous laisser
le plaisir d'avoir un article qui va vous renseigner sur qu'est-ce qui s'en vient. Et c'est les premiers à faire ça, Ripple, Energy Web. Pour ceux qui ne savent pas, ils vont décarboniser toutes les blockchains. Alors, en passant, ceux qui ne savent pas encore, XRP est la monnaie la plus verte qui existe. D'ailleurs, je devrais aller me mettre le laser, là, le laser eyes là, pour, sur Twitter pour montrer que je suis dans la gang des greens, là, on peut dire. Alors là-dessus, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ici Crypto Ali. Si vous ne me connaissez pas, allez voir ma page Twitter aussi à Olivier_XRP, un petit forum public où il y a comme 200 personnes à date qui vont jaser sur Discord. C'est gratuit. Faites attention. Il y a des gars là-bas, des filles, peu importe, qui essaient de vous scammer. C'est pas moi. Pareil pour dans les commentaires. Ce n'est pas moi. Crypto Ali, Tréma Oli. Ce n'est pas moi. Moi, si vous voulez voir, si c'est moi qui vous écris, allez voir le nombre d'abonnés que j'ai. Cliquez sur mettons un commentaire que vous voyez, sur le nom. Si vous arrivez sur une page YouTube, une chaîne YouTube, puis que vous voyez qu'il n'y a pas 4650 abonnés, mais c'est pas moi. Alors, c'est assez facile à voir, là. Il n'y a pas personne qui a ce nombre d'abonnés-là pareil, là, qui s'appelle le même nom. Il faudrait être vraiment comme malchanceux, là. Mais encore là, vous reconnaissez qui je suis, comment j'écris, comment que j'agis. Si vous n'êtes pas sûr, juste venir m'écrire. Hein? Écrivez-moi sur Yahoo. Puis je vais vous répondre si c'est moi qui écris le commentaire ou pas. Là. Moi, je suis pas là pour scammer personne, je suis là pour aider le monde. OK? Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Au revoir.